Bonjour. S'il y a bien un commandement du Créateur auquel peu d'entre nous dérogent, c'est bien celui-ci. Domine. Il nous a été donné tout au début, bien avant ceux qui font l'objet de toutes sortes de discussions. Remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Il y a un seul territoire où nous ne l'appliquons pas, ou si peu. C'est sur une toute petite parcelle, pourtant très proche, nous. L'instinct de domination est certainement ce qui nous permet de survivre parmi les forces qui nous dépassent, mais dominer cet instinct, le domestiquer pour en faire un allié, relève d'une sagesse quasiment divine. Est-ce cette sagesse que Salomon a demandé avant toute chose à l'Éternel? Étant né dans un palais, ayant vécu entouré de serviteurs, Salomon dominait, je dirais, naturellement tout ce qui l'entourait. David, son père, étant né dans une maison ordinaire, berger, il a appris à dominer les forces animales, extérieures certes, mais aussi son propre instinct animal, dominateur, pour pouvoir conduire et soigner les faibles du troupeau. Puis, sans doute, les nécessiteux du peuple qu'il devait conduire. Soumettre ce qui l'entoure est naturel chez l'homme, et ses stratégies pour arriver à ses fins sont infinies. Chez lui, c'est aussi instinctif que c'est naturel à la terre de produire des végétaux. Ceci parce que le Créateur l'a voulu et l'a dit. Mais il est bon de se rappeler une parole de Jules Michelet. Ce n'est rien d'ordonner des actes, si préalablement on n'est pas maître de ses pensées. Pour gouverner le monde des corps, il faut dominer celui des esprits. Alors, me semble-t-il, dominer veut surtout dire cultiver. Cultiver ce qui est à l'état sauvage afin d'en faire un lieu habitable et y faire régner une certaine justice. Qui va cultiver et rendre fréquentable l'instinct de domination de l'homme? Je pense que seule une sagesse que l'on ne trouve nulle part, même pas dans la mort selon les découvertes de Salomon, peut rendre fréquentable un homme. Cette sagesse, Salomon l'a demandée et l'a obtenue. Il dira à son tour à son fils, « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel. » L'instinct de domination, comme l'instinct de survie, fait partie de notre patrimoine. Mais crains l'Éternel et éloigne-toi du mal, ce qui veut dire qu'il y a une limite qui franchie mène à une puissance destructrice. Quelle est donc cette sagesse? Je dirais qu'elle est comme une maison d'accueil. C'est d'ailleurs comme cela que Salomon l'a décrite, tant dans sa forme que dans son action. Les 5 premiers versets du chapitre 9 du livre des Proverbes sont remarquables à ce sujet. La sagesse, voulue et obtenue par le roi donc, est une valeur féminine, celle de l'accueil, de l'ouverture donnée en contrepoint de l'instinct dominateur qui est une valeur masculine. Hommes et femmes sont dépositaires de ces deux valeurs, puisque créés mâle et femelle.
suivant l'image que le Créateur s'en est faite. Toujours dans le livre des Proverbes dit de Salomon, il y a un verset qui mérite notre attention parce qu'il remet en cause bien des idées reçues dans nos priorités à cultiver. La sagesse des femmes édifie la maison, leur folie la renverse de ses propres mains. Ainsi, le féminin de l'être, de l'homme ou de la femme, le féminin de l'être construit ou détruit la maison. Un féminin sage construit, un féminin sot détruit. On peut comprendre que Salomon, qui devait construire le temple en même temps que la nation, ait demandé à Dieu une sagesse qui lui permettra de mener à bien sa mission. Il est fils de Bné, mot hébreu traduit par fils, mais qui veut plutôt dire constructeur. On comprend aussi que le dominateur est une large envie d'écarter ce féminin qui va détruire et construire, contrariant ainsi ses ambitions. Pourtant, quelquefois il est sage d'être fou, sage de détruire pour pouvoir construire et ne pas foncer en ligne droite, sans frein. Le féminin fait peur. C'est d'ailleurs à cause de son harem que Salomon n'a pas maintenu son royaume uni. Il aurait dû se méfier. C'est une folie de s'entourer de féminins idolâtres, donc sots. Son penchant dominateur n'a pas fait le poids face au penchant d'accueil de tout et n'importe quoi. Le féminin détruit la maison par sa sottise. Attention, il est ravageur de dire et de penser que le féminin est sot comme de dire que les femmes sont sottes. Non, le féminin peut être sot ou sage comme le masculin peut l'être dans les mêmes proportions. La force masculine dominatrice de chacun d'entre nous vient en premier. J'en veux pour preuve le bébé. Dès sa naissance, garçon ou fille, c'est un petit dictateur en puissance. Il n'y a que lui, ne voit que lui, son entourage est à son service. C'est normal. Sa fragilité l'oblige à se manifester, à exiger, hurler, jusqu'à ce que quelqu'un l'entende, ceci, 24 heures sur 24. Il y va de sa survie. Ce n'est que dans un deuxième temps que la capacité d'accueil de l'autre va s'éveiller. Il voit qu'il n'est pas seul. Il s'ouvre, se déplie. Sa capacité d'accueil se réveille. Malheureusement, par la force des choses, quelquefois, cette capacité se repliera peut-être, et son féminin s'étiolera, se recourbira, et il ne restera que le besoin de dominer. Ceci, je le répète, est valable pour les garçons comme pour les filles. Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que je puisse construire ma maison. Ne me laisse pas seule, ce n'est pas bon. Réveille en moi le féminin, ma compagne, déplie-la. Je peux encore ajouter, aide-moi à dominer ma domination qui fait de moi un être seul, avec ma folie d'un féminin atrophié. Guéris-moi. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de l'individu. Imaginez une nation, par son idéologie religieuse ou politique, qui méprise la force féminine, celle qui se soucie de l'autre.
Non, nous n'avons même pas besoin de l'imaginer. C'est une réalité quotidienne qui crie sa violence et sa dictature. Nous souffrons tous de cette carence. 4 symboles du féminin sont cause de guerre. La terre, l'eau, l'argent et les femmes. Guerre pour la terre, pour l'eau, pour l'argent ou les femmes. Chacun de ces éléments est facteur de vie pourtant et indispensable à la survie. Les 4 sont des déclinaisons du féminin que le masculin, dans sa sottise, cherche à dominer et à posséder. Heureusement, l'expérience prouve que chacun de ces substituts file un jour ou l'autre entre les doigts de celui ou celle qui l'exploite. Pantelant et seul, le dominateur vorace se détruit. Il ne lui reste que des ruines. L'arroseur est arrosé. Nous sommes, hommes et femmes, des réceptacles des bontés du Créateur. Et lui aussi, s'il n'était pas accueillant, nous serions des errants. Celui qui erre n'est ni un voyageur ni un homme libre. C'est quelqu'un qui a perdu le sens de l'orientation. Il n'a plus de sens. Sa vie n'a plus de sens. Il est mort à l'intérieur. Le Dieu un est donneur et receveur, masculin et féminin. Il a créé l'Adam à son image et entend bien que les hommes et les femmes de ce monde aient cette relation entre eux, donner et recevoir sans domination ni soumission morbide. Ce mouvement d'aller-retour me fait penser, entre autres, à Rachel, fille cadette de Laban, beau-père de Jacob. Son histoire se trouve dans le livre de la Genèse. Rachel donc s'est proposé de donner à boire non seulement à Jacob, mais à ses chameaux. Combien d'allers et retours a-t-elle fait pour étancher la soif des voyageurs? Elle a puisé, puis donné. Elle a rempli la cruche aussi souvent que nécessaire pour pouvoir donner. La générosité n'est pas que dans le don vers l'extérieur, elle est aussi dans l'ouverture, la réception. Savoir recevoir est un don. Le don au féminin qui se déplie généreusement. À ce sujet, vous pouvez écouter la vidéo que j'ai faite il y a quelque temps. Elle a pour titre « Le don au féminin ». C'est précisément ce don qu'ont acquis Avram et Sarai lorsque la lettre He, un H en français, a été ajoutée à leur nom. Ils s'appellent alors Abraham et Sarah. Ils deviennent enfin le couple d'où naîtra une nouvelle humanité cultivatrice, capable de donner et de recevoir, semer et récolter, trouver l'eau de la source et la transmettre, autrement dit, être une bénédiction. Un He, juste un souffle, à peine audible, mais essentiel pour transformer la solitude en une maisonnée de paix, de rire et de chant. Je vous laisse avec ces quelques mots de Gaston Bachelard qui parle du dialogue. Tendre l'oreille, c'est vouloir répondre. Recevoir, c'est s'apprêter à donner. Bonne méditation.